Shalom, shalom, peuple de Dieu. Aujourd'hui, 22 mars 2024, je veux parler de la part de Dieu et je veux m'adresser aux humains, à tous les hommes, sur ce qui est de la volonté de Dieu, ce que Dieu veut connaître aux hommes en ces jours. Mon nom est Justin Bunyakiri. Je vous parle à partir de la ville de Bukavu, dans la République démocratique du Congo. Je suis un serviteur de Dieu et je ne fais que la volonté de celui qui m'a envoyé, celui qui m'a choisi, celui qui m'a oint. Pour toute précision ou pour tout celui qui veut connaître davantage sur ce que l'Esprit de Dieu parle au monde, il peut me contacter sur mes coordonnées WhatsApp plus 243 977 83 25 83. Oui. Et s'il veut connaître davantage sur la volonté de Dieu, il peut visiter notre page YouTube sous le label de Justin Bunyakiri. N'oubliez pas de vous abonner davantage et d'aimer notre page davantage, parce que c'est une façon de contribuer à l'évangélisation et une façon, vous aussi, de partager la bonne nouvelle, de partager la volonté de Dieu à tous les hommes. Quand vous abonnez à notre page, vous prophétisez avec nous, vous évangélisez avec nous et vous contribuez davantage sur l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler de temps dernier. Et avant toute chose, nous demandons la grâce du Saint-Esprit. Éternel Dieu notre Père, Dieu notre Créateur, toi qui nous as créés sans notre volonté, mais qui ne peut nous sauver sans notre volonté, nous te faisons appel dans cette prédication en ce moment, dans ces paroles en ce moment, afin que ton Esprit Saint descende sur nous pour nous illuminer, nous éclairer, et que tout ce qui sort de nos bouches, de notre bouche, soit de ta volonté, Dieu notre Père. Nous bannissons tout esprit impur, tout sentiment négatif et tout sentiment qui n'émane pas de ta volonté. Au nom de Jésus-Christ, et nous abandonnons sous ta mouvance, Saint-Esprit. Esprit de Dieu, Esprit de Jésus-Christ, Esprit Paraclet, Emmanuel, viens, descends sur nous, inspire-nous, conduis-nous, éclaire-nous dans cette parole au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous allons parler du temps de la fin, comme je vous le disais, et nous allons prendre comme soubassement biblique
dans Apocalypse de Saint Jean, au chapitre 13, à partir du 7e jusqu'au 10e verset. Lisons au nom de Jésus-Christ. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et lui fut donné le pouvoir sur toutes les tribus, peuples, langues et nations. Ils l'adoreront, tous ceux qui habitent la terre, tous ceux dont le nom n'est pas inscrit depuis la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau immolé. Que celui qui a des oreilles entende, qui est destiné à la captivité, ira en captivité. Qui est destiné à périr par la glaive, par le glaive, périra par le glaive. C'est l'heure de la persévérance et de la foi des saints. C'est la parole du Seigneur. Oui, chers frères et chères sœurs, je disais que je vais parler du temps de la fin. Nous sommes au temps de la fin où Satan, le diable, l'accusateur du peuple de Dieu, est déjà en action. Il est déjà à l'œuvre. C'est ce que nous disons le 666. Il est déjà à l'œuvre et le péché est déjà facile à commettre et il y a d'autres individus qui ne savent plus distinguer le bien du mal et ne savent plus qu'est-ce qui est péché et qu'est-ce qui n'est pas péché. D'autres sont nés sans pour autant avoir quelqu'un qui va leur indiquer ou qui va leur montrer qu'est-ce qui signifie péché et qu'est-ce qui signifie mal, qu'est-ce qui signifie bien. Ils vivent dans cette génération d'androïdes avec le nouvel ordre mondial et n'ont pas eu la chance de savoir distinguer le péché du bien, le mal et du bien. Et ils appellent mal à la place du bien, ils appellent bien à la place du mal. Ils confondent. Et parce que c'est le mal qui domine dans leur cœur, dans leur esprit et dans leur vie, ils se livrent en tenant de Satan, en serviteur de Satan, et ils sont les premiers à protéger les œuvres de Satan. Nous sommes au temps de la fin et 666 est déjà à l'œuvre. C'est un message que je donne au peuple de Dieu à travers le monde entier, de savoir que 666 est déjà à l'œuvre et il y a
de nouveaux phénomènes que le monde va vivre. Il y aura des nouveaux astuces du péché auxquelles le monde va vivre, que le monde va vivre et auxquels les hommes vont assister. Satan est déjà à l'œuvre parce que Christ est sur la route. Il vient bientôt prendre son église. Et son église sont ses saints, sont ses élus. Alors, il est temps que ces élus, ces enfants de Dieu, traversent des périodes de tribulation, de périodes de grandes tentations, des épreuves fortes pour éprouver leur foi. Et Satan est déjà là pour éprouver ceux qui s'appellent ou ceux qui sont des enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu, les enfants de Dieu, les croyants en Dieu le Père, en Dieu le Créateur, les enfants qui obéissent à leur Dieu. Satan est déjà là et il est à l'œuvre. Le péché va se multiplier encore davantage et le péché va gagner la place du mal et va gagner tout le monde entier, si bien que c'est le péché qui sera défendu. Celui qui commet le péché sera comme l'homme parfait, l'homme bon, et celui qui commet le bien sera mal vu. Satan est déjà à l'œuvre et ces faits ont déjà commencé. L'Esprit de Dieu va informer à ceux qui lui appartiennent, aux enfants de Dieu, que Satan est à l'œuvre pour le dernier temps. Pour le dernier temps. Et les choses vont s'empirer encore davantage, que vous allez voir de nouvelles donnes, de nouveaux faits sur la terre des humains. Et l'épicentre du mal, l'épicentre du 666 sera l'Inde. L'Inde, c'est l'épicentre du mal, l'épicentre du satanisme, l'épicentre du 666, l'épicentre du péché, l'épicentre des ennemis de Dieu, le Créateur. Ça sera l'Inde. Les Émirats arabes unis vont occuper la première place économique.
c'est-à-dire seront la première puissance mondiale du point de vue économique. La Chine va se brouiller dans des conflits politiques. Il va se brouiller dans la politique. Il va s'intéresser au conflit entre la Russie et l'Amérique. Et ce conflit va faire que l'économie de la Chine puisse baisser, parce que la Chine va s'intéresser davantage aux politiques et les Émirats arabes unis vont occuper sa première puissance, la première puissance économique. Voyant tout ce qui se passe, Almighty God, voyant ce qui se passe sur la terre des vivants, Dieu va ouvrir les yeux des Africains pour faire attention à tout ce qui se passe sur la terre des humains. Et c'est ainsi que certains Africains vont retourner à leur foi ordinaire, à leur foi originelle. Pas ordinaire, mais à leur foi originelle. D'autres qui ont appris le christianisme vont davantage s'attacher au christianisme et rechercher la vérité. Et certains pays vont se déclarer totalement chrétiens pour défendre leur foi en Christ. Il y aura une guerre en République démocratique du Congo qui va remplacer, qui va enlever un homme au pouvoir qui agit sans réfléchir, qui agit sans analyser le danger de ses actions, qui décide selon les sentiments, et qui n'a pas la crainte de l'Éternel dans son cœur. Il va résister. La guerre sera très forte. Une guerre soutenue par des avions dans l'air, avec beaucoup de mercenaires. Cette guerre va évincer cet homme au pouvoir, mais il ne sera pas tué. Après une forte résistance, il va quitter le pouvoir et sera réservé pour une tâche nouvelle. « 666 est à l'œuvre. Les hommes de Dieu, les enfants de Dieu vont vivre une grande tribulation, des épreuves pour éprouver leur foi, des situations compliquées,
des problèmes compliqués pour éprouver leur foi. Mais celui qui résistera héritera la victoire, la gloire de Dieu le Père. Beaucoup vont renoncer à leur foi. Plusieurs vont retourner et tomber dans le péché et vivre comme tout le monde. Peu de gens vont rester à leur foi. Plusieurs chrétiens vont commettre le péché sans réserve. Plusieurs vont abandonner la foi. Plusieurs serviteurs de Dieu vont abandonner la foi. Ils vont continuer à se dire des serviteurs de Dieu, mais rien de chrétienté dans leurs agissements, dans leur comportement. Et plusieurs vont être emportés par le péché qui gagne le monde. Peu parmi eux vont rester loyaux à leur foi avec le Christ. Peu d'entre eux, et c'est ce petit nombre qui va amener la bonne nouvelle partout au monde entier. Et la bonne nouvelle du salut va être prêchée partout sur la terre des humains, mais avec de grandes tribulations. Mais dans cette tribulation, ceux qui vont résister après une grande épreuve recevront la gloire, la puissance, la faveur et la protection divine pour annoncer la bonne nouvelle du temps de la fin partout sur la terre. Et c'est dans cette mouvance de la parole de Dieu, de prédication de la bonne nouvelle du temps dernier, du temps de la fin, que Christ va descendre et régner sur le mal et dominer sur le mal et imposer sa seigneurie sur le mal. Et les hommes de ces derniers temps vont vivre à ces faits, vont vivre à ces phénomènes. Christ va imposer le silence à Satan et manifester que c'est lui le Seigneur des seigneurs. Ce Christ, même ceux qui ne croient pas en lui vont le voir et croiront que c'est lui le Fils de Dieu, le Sauveur. L'Éternel Dieu Yahweh va se manifester dans son Fils le Christ, de sorte que ceux qui croyaient seulement en Dieu le Père, les croyants, sans savoir la seigneurie de son Fils Jésus-Christ, et aussi vont voir et ils vont croire que réellement Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père.
il y aura des phénomènes dans le monde entier, à travers le monde entier, à travers lequel Jésus-Christ va imposer sa seigneurie, va faire connaître sa seigneurie. Et tous ceux qui ne croient pas en lui vont croire que c'est lui le Fils de Dieu, que c'est lui le Seigneur des Seigneurs, que c'est lui le oint par excellence, le oint de Dieu par excellence. Oui, ces faits vont arriver, chers frères et chères sœurs. Mais avant que le Christ ne revienne, Satan va intensifier le péché. Satan va intensifier son œuvre à travers le monde entier. Les frères vont s'entremanger. Ils vont s'entretuer. Les frères vont se haïr. Les chrétiens eux-mêmes vont se diviser. Ils vont s'entremanger. Les nations vont se diviser. Et la guerre va gagner la terre des humains. Les gens vont voir leurs intérêts, ne sachant pas que c'est Satan qui est à l'œuvre. Les nations, les peuples vont viser les intérêts économiques, ne sachant pas que c'est Satan qui est à l'œuvre. Et dans la recherche des intérêts à outrance, les gens vont s'entretuer. Les peuples vont s'entretuer. Parce que Satan est à l'œuvre. Parce que c'est Satan est déjà dans son œuvre. Parce que il lui est déjà accordé. Almighty God. Il y a une réunion qui s'est passée dans le monde spirituel. Il est déjà accordé à Satan d'agir totalement à travers le monde, de gagner ce qu'il a à gagner, de faire son œuvre, de faire son œuvre. Les premières cibles sont ceux qui prient Yahweh l'Éternel et Dieu Tout-Puissant. Et ils sont attaqués. Mais ceux qui persévèrent verront la gloire de Dieu. Oui, chers frères et chères sœurs, c'est la prophétie que je voulais faire connaître aux humains pour qu'ils sachent que Satan est à l'œuvre. Le temps lui est déjà accordé de travailler sans relâche pour gagner ce qu'il a à gagner, pour éprouver les enfants de Dieu. Mais ceux qui persévéreront verront la gloire de Dieu. C'est ça que j'allais annoncer
en ces jours. Et je veux parler, je veux prier pour ceux qui m'écoutent et ceux qui veulent persévérer dans leur foi, afin que ces épreuves qui viennent ne puissent pas ébranler leur foi, qu'ils demeurent attachés à leur foi et qu'ils aient la force et la faveur de Dieu pour endurer, pour persévérer et ne pas tomber dans les tentations de Satan. Prions. Éternel Dieu, notre Père, notre Créateur, nous te prions, nous tes enfants, qui voulons te suivre, qui voulons persévérer, qui voulons demeurer sur toi, Dieu notre Créateur. Unis à tous mes frères qui me suivent, à toutes mes sœurs qui me suivent, unis en Christ dans la foi, à tout celui qui m'écoute et qui suit cette vidéo. Père, je demande que ta faveur descende sur nous tous. Ta faveur qui nous donne la force de persévérer dans notre foi. Ta faveur qui nous donne la force de résister aux tentations des chutes et aux épreuves. Oui, ta faveur qui nous donne la grâce d'annoncer l'évangile à ces temps de la fin et d'annoncer ta volonté sur la terre. Père, touche mon frère et ma sœur qui me suit maintenant et qui me suit à travers cette vidéo. Perce son cœur, visite son âme, visite son esprit, visite son corps, visite sa conscience, visite sa subconscience, visite son inconscience, visite toute sa personne pour que tu lui accordes la force de savoir que Satan est à l'œuvre pour ces derniers temps de la fin et que mon frère et ma sœur aient la force de résister aux tentations du péché, aux épreuves de la chute. Je te le demande, Père Yahweh, Créateur incréé, Père de tous les croyants, que tu puisses visiter tout croyant en toi, Dieu le Père, qui me suit en ce moment, quelle que soit la religion, que tu puisses les soutenir pour qu'ils puissent résister aux occasions de chute et qu'ils puissent rester fidèles à toi, Dieu le Père, Dieu créateur, qui reste fidèle à sa foi, attaché à toi, Père, éternel Dieu tout-puissant, et qu'il te défende, mordicus, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les tribulations, quels que soient les combats, qu'il te témoigne, qu'il te serve et qu'il défende sa foi en toutes circonstances, en toutes choses, en tout lieu et en tout temps. J'ai ainsi prié par le nom du Seigneur notre Sauveur, Jésus-Christ.
Amen.